C'est un univers fascinant, un univers qui a beaucoup changé et pour le mieux. L'industrie du textile, grâce entre autres à Isabelle et à son beau travail. On est chez Louvia Uniforme. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. C'est vrai que c'est une industrie qui a changé. C'est beaucoup plus beau que ce qu'on se faisait à l'esprit. Quand on regarde d'abord ton décor, t'es nouvellement installé il n'y a pas si longtemps. Oui, dans le local ici, 406, nous sommes nouvellement depuis le mois d'octobre dans ce nouveau plancher de production. Bien. Au coin ou autour de Chabanel, Saint-Laurent? Saint-Laurent, Chabanel, oui. Bien. Alors là où c'est l'épicentre du domaine, du secteur d'activité, un domaine qui, toi, t'a rejoint alors que tu étais toute petite. Tu es venue te chercher. Effectivement, je crois que depuis que j'ai 6 ans que je savais que je voulais travailler dans l'industrie de la mode. Je passais mes soirées avec un papier puis un crayon et je dessinais des dessins de mode. Donc, en regardant les magazines que mes tantes avaient, les photoromans, je prenais le haut d'une chemise d'une personne avec le pantalon d'un autre et je revantais, dans le fond, leur style au complet. Mais bref, chose certaine, tu as de la famille aussi qui sont dans le milieu. Exactement. Ça aussi, ça aide quelque part à faire sa niche et finalement son choix. Ouais. Exactement. Ma grand-mère, qui a eu 8 enfants, faisait elle-même les vêtements de ses enfants. Oh. Puis j'ai des tantes, d'ailleurs, qui ont travaillé dans le domaine de la manufacture, que donc on baigne dans l'industrie depuis mes plus vieux souvenirs. C'est une industrie qui change pour le mieux. Avant, on imaginait les sous-sols poussiéreux, des gens qui étaient, souvent un plafond assez bas. Les couturières penchées par en avant, etc. C'est complètement différent. Ça respire ici, c'est lumineux. Donc, pour les gens qui sont intéressés à embrasser une carrière, il n'est pas trop tard. Puis il y en a des plus jeunes aussi qui vont se sentir peut-être interpellés. Là. Exactement. Donc, moi, comme mission que je me donne, c'est de redonner les lettres de noblesse au métier de couturière et de tailleur. Donc, c'est un métier qui est très noble depuis le monde des mondes. Et ici, moi, la mission que je veux donner, c'est justement une ambiance de travail qui est vivant, zen, donc positif, avec des couleurs. Donc, les gens vont se sentir à l'aise et ils vont être contents de venir travailler. Donc, c'est terminé les sous-sols, qu'on pourrait dire, miteux, l'image que nous avons donnée à l'industrie du vêtement, du textile, que moi, j'essaie, avec ma petite touche personnelle, de rendre le métier plus attrayant pour la jeune génération qui nous suit. Des uniformes, c'est pas pour rien le nom Louvia Uniforme, des uniformes pour des compagnies aériennes, mais quoi d'autre? Des chaînes hôtelières, etc.? Oui, nous avons des chaînes hôtelières, nous avons des casinos, nous avons d'ailleurs aussi des écoles dans l'aviation. On est très diversifié à ce niveau-ci, mais on essaie de 98 de notre clientèle, c'est des compagnies aériennes. Et je sais que quand on en parle, parce que souvent les gens me demandent « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Je fais des uniformes pour les compagnies d'aviation, des chaînes hôtelières. Et les jeunes filles, même des jeunes hommes aussi, trouvent ça très intéressant. Ils me disent tous « Oh, wow! On ne savait même pas que ça existait. » On ne savait pas. C'est glamour, quelque part. Exactement. Que veut donc... C'est attrayant. Oui, c'est pas juste, c'est autre chose. Ça peut être une mode en soi, mais dans les uniformes. On essaie de redorer l'image de marque, d'ailleurs, de nos clients, très important en 2026, avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout. Aussi, oui, donc l'image de marque, les nouvelles créations, que les gens qui aient les uniformes, que vraiment uniques pour leur entreprise. Il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression que les uniformes, c'était plus ou moins joli. Est-ce que je me trompe? Et de plus, je me trompe pas, de plus en plus, on a un look intéressant pour les hommes, les femmes, toutes industries confondues aussi. C'est beaucoup plus, on va le dire, c'est plus sexy. On va employer le vrai terme. C'est beaucoup plus beau, plus à la page, je me trompe pas. Donc, le côté créatrice que tu as depuis que tu es tout petite, j'imagine, doit être nourri à travers ces années-là dans tes créations. C'est exactement ça. Moi, ce que je me donne comme mission, l'uniforme que nous allons créer, c'est toujours en symbiose avec le client. Donc, on y va avec le choix et le goût de notre client également. Mais c'est pour revamper leur image. Donc, leur donner un sentiment d'appartenance même à leur équipe. Donc, les uniformes classiques, pareil, partout, c'est terminé. Donc, en 2026, les gens veulent du renouveau. Ils veulent vraiment un effet wow. Ils veulent un effet même que leurs employés vont être fiers de le porter. J'ai un client, d'ailleurs, à qui on a fait une robe qui a été entendue jusqu'au Japon.
Donc, oui? Oui. Est-ce qu'elle l'a porté pour son mariage? Non, Non? mais les... Mais On ne presque. sait pas. Non, mais c'est vraiment... Donc, l'uniforme, ce n'est plus ce que c'était. Ce n'est plus les anciennes images des années, Oui, des oui. décennies passées. Ouais. Maintenant, ils veulent de la couleur, ils veulent que ça soit beau, durable, confortable et que les employés vont être fiers de porter. Ben voilà, puis c'est une touche qui s'ajoute au marketing aussi, de l'entité, c'est une bonne chose. Évidemment, les contrats ne manquent pas. C'est pas étranger à ton déménagement. En moins d'une minute, raconte-nous effectivement le travail que tu as eu à faire parce que c'est pas petit comme équipement. Il fallait bouger les gens, mais il faut bouger les tables de travail, etc. Donc, ça a pris quand même quelques mois. Là. Ah oui, du mois d'octobre jusqu'à décembre, le déménagement a continué à s'effectuer parce que là, c'est pas juste une question qu'on déménage les boîtes, il y a tout l'équipement, il y a aussi le personnel, la main-d'œuvre qui doit venir faire leur travail, les électriciens. On a une machine d'ailleurs qu'on fait nos propres marqueurs ici. Ça a pris les techniciens qui viennent installer la machine. Sûr. Il faut bouger les machines à coudre, il faut mettre, la table de coupe. Et il faut que ça roule aussi parce Oui. que les contrats sont au rendez-vous, puis il y en a de plus en plus. Donc, c'est un travail, je vais dire peut-être titanesque. On va le dire comme ça. Le mot C'est n'est pas exagéré. effectivement le bon qualificatif. C'est bien dit. Isabelle, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bravo pour ce beau cheminement. Bravo pour ton excellent travail. Salutations à ta belle équipe également. Bien, merci à toi, Nicolas, pour la belle entrevue. Et merci à votre équipe également. Ça a été un bonheur. Merci beaucoup, Isabelle. Plaisir partagé. Bienvenue.